celui qui a été investi hier, Adrien Mbodji, et la coalition ABT qui a sorti la déclaration. Voilà. Si ces trois-là font la campagne et élèvent le niveau de campagne, le niveau de débat, parlent des questions économiques, parlent des réformes nécessaires, disent au pays, nous sommes en situation difficile et il faut faire des réformes. Disent au pays, le développement, c'est le secteur privé. Et il faut pousser le secteur privé à être compétitif, alors l'espoir va renaître. Donc, je pense que cette déclaration faite montre que les choses ne seront plus comme avant. Parce que c'est courageux de dire, voilà ce que je pense, et de sortir un papier et de dire, voilà ce que le papier dit. Maintenant, il y aura un débat autour du papier. Je suis sûr que, peut-être ayant parlé de ça aujourd'hui, le débat va naître. Et puis, vous allez voir si l'Assemblée se met dans la logique de vote, vous allez voir que le débat à l'Assemblée sera un peu plus riche. Oui, bien, sur ce budget, puisque vous parlez, vous faites allusion à ça, le gouvernement n'a pas la majorité. Donc il y a encore, même si le budget est étudié, même si un vote intervenait avant le 31 décembre, il y a peut-être, on ne sait pas, c'est possible, vu ce qui s'est passé par le passé, vu la manière dont la fluctuation au niveau de la majorité, cela se passe au niveau de l'Assemblée, il y a de fortes chances que ce budget ne passe pas aussi. Hein, c'est possible. Vous savez, moi, au-delà que le budget passe ou pas, moi ce que j'écoute. Parce que vous avez déjà dit, si on se résume avec la coalition ABT qui a sursaut patriotique FCBE, groupe parlementaire avec lui au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont déjà dit avec vous que ce budget il est réaliste et que ce n'est pas un bon budget, ce n'est pas un budget de développement. Ça annonce déjà les couleurs. Bon, je répète, je dis, ce que moi je retiens du débat budgétaire, c'est une petite séquence. C'est l'explication du vote. Je vote ce budget parce que c'est ceci. Je ne voterai pas ce budget parce que c'est ceci. Et j'ai souvent entendu, dans le passé, je vote ce budget parce que c'est élaboré par X. Je ne voterai pas ce budget parce que c'est élaboré par Y. Et ça là, ça n'honore pas notre pays. Maintenant, je vote ce budget, ou bien je ne vote pas ce budget parce qu'il n'y a pas de ceci là-dedans, parce que je n'ai pas retrouvé cela, ça élève le débat. Et c'est ça que moi je veux. Et si un jour je deviens politique, c'est comme ça. En tant que Pifan Adjovi, vous ne l'êtes pas encore? Non, je suis un citoyen qui exprime des positions politiques. Là, vous n'êtes pas, excusez-moi, vous n'êtes pas franc avec les téléspectateurs et les auditeurs qui nous regardent et qui vous écoutent. Mais bon. Mais ils me connaissent, beaucoup me connaissent. Et le citoyen qui exprime une position politique, qui soutient et qui pense soutenir davantage une coalition pour s'impliquer dans la campagne. La coalition ABT, moi je veux le dire. Coalition, moi je ne le dirai pas. Bon, moi je le dis. De monsieur Adjovi. Alors qu'est-ce que cette coalition compte proposer aux Béninois? Quelle est la différence que cette coalition veut proposer aux Béninois? Laquelle? La coalition ABT. La coalition, en tout cas, celle que vous pensez soutenir. C'est que vous voulez soutenir, que vous soutenez déjà, que vous voulez soutenir davantage. Ce que au candidat à la présidence, sortez du débat. Candidat au pluriel? Au candidat S à la fin, sortez du débat régionaliste, sortez du débat terre à terre. Je suis l'homme de ceci, je suis l'homme de cela. Qu'est-ce faire de nous? C'est ça que je dis. La question se pose, on ne sait même pas encore quand est-ce qu'on va voter. Voilà. On ne sait même pas encore si quelle loi électorale utiliser. Là, on peut déjà, vous pouvez déjà, surtout aux députés, qu'est-ce qu'ils veulent faire du pays puisque de l'élection. Je pense que là, je suis franc avec vous maintenant. Je suis franc comme vous me voulez que je le sois. Et je soutiendrai toutes les sélections et l'investiture du président le 6 avril 2011. Je m'engagerai fermement contre tous ceux qui vont tenter de faire qu'on ne réussisse pas à avoir un président qui sera investi en 2011. Est-ce que vous prenez aussi l'alternance?
vous ne m'avez pas dit, Non, c'est Une question pas- d'actualité. si vous m'avez dans ce débat, venez dans ce débat. Vous n'allez pas vous Parce que passer vous avez savoir- besoin pour savoir si vous voulez. cette Non, coalition, parce que- votre coalition prône quoi? Si vous allez me dire pourquoi. Et il faut que je dise pourquoi. Non, mais dans laquelle vous travaillez et pour laquelle vous travaillez, cette coalition prône. C'est une question simple pourtant. Nous allons. Vous voulez répondre? Je pense que je travaillerai pour le candidat qui veut faire du Bénin un pays développé. Pas émergent. Pas émergent? Avant la fin de ma vie. Pas émergent? Qui veut faire du Bénin un pays développé. Vous n'avez pas le mot émergent, c'est en ce moment. Vous êtes sûr que les thèmes de campagne de 2011 vont encore porter émergent? Ah. Est-ce qu'on peut poser des questions aux journalistes? Bien Vous sûr, pensez allez-y. qu'on va encore parler Nous sommes de déjà sur la voie de le thème est l'émergence. Nous sommes peut-être sur la voie de l'émergence. Peut-être qu'en 2011, on va maintenant véritablement entrer de plein pied dans l'émergence. Mais je me mets au défi en disant que l'émergence ne sera pas un thème de campagne. Pourquoi? Quel sera le thème alors? Parce que le développement. Ouais, l'émergence aussi, ça veut dire le développement. Je pense qu'il faut aller au-delà de l'émergence. Tout le monde est en train de... Que nous soyons pays émergents avant Entre de... 2006 et maintenant, est-ce que vous sentez que l'émergence a vraiment le changement et puis ensuite l'émergence, est-ce que vous le sentez actuellement dans la vie des Béninois? Est-ce que le pays est en train d'émerger? On parlait du budget, donc... Pour l'émergence. Non, je n'ai pas lu ça dans le budget. Donc on parlait du budget. Je ne vais pas répondre à ma question. C'est la réponse. Non, parce que j'ai dit que je ne dirai pas aujourd'hui qui je soutiens. Mais non, là, Je pense qu'on est là il y a plus d'une heure. La question ne parle pas, la question ne parle pas de celui que vous voulez soutenir. Beaucoup ont peut-être compris qui je soutiens. Mais je ne le dirai pas ici. Oui, mais la question que j'ai posée ne parle pas de celui que vous soutenez. Est-ce que vous sentez que le Bénin est sur, je ne sais pas, cette autoroute de l'émergence? J'ai fait, comment on appelle ça, un peu de mathématiques, et on appelle ça raisonnement par l'absurde. Moi, j'ai toujours été nul en maths. Ouais, vous faites des maths, vous voulez me faire le raisonnement par l'absurde. Non, je pense que ce qui est important pour nous, Non, je l'ai dit. Pour vous? Oui, pour moi, c'est de s'engager résolument sur le combat du développement. Nous avons des capacités, il nous faut une bonne organisation, il nous faut une vision soutenue. Et ça, je pense, parmi les candidats qui s'annoncent, il y en a un qui porte cet espoir. Et je le dirai sans aucun problème le mois venu. Qui s'annonce? Il y en a un déjà qu'on connaît. Il y en a un deuxième qu'on connaît déjà. Il y en a un troisième que, pour Qui moi... est presque là. Oui. Qui est presque là. Ouais. Et qu'on voit sur les panneaux publicitaires. Ah bon? On n'a pas encore sa photo, mais on voit qu'il arrive. Ah, d'accord. C'est peut-être lui. Vous venez, ça vient doucement. Hein. On sent que tout doucement vous accouchez. Bon, comme les questions politiques pour vous sont un peu... Non, mais moi, je ne refuse pas les questions politiques. Je ne refuse pas les questions politiques. Vous les contournez. Mais je ne veux pas dire, et je ne veux pas faire de la politique. Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi vous ne voulez pas dire aujourd'hui qui vous soutenez? En quoi cela est difficile pour vous? Non. Dès que nous sortirons, on va éteindre les micros, je vous dirai que je soutiens. Non, mais pourquoi vous ne le dites pas D'accord. maintenant sur le plateau? Vous avez peut-être raison, la campagne n'a pas encore commencé. Tout à fait. Mais au Mais moins, la le pré-campagne. citoyen a quand même sa vision, son opinion sur 2011. Parce qu'en 2011, les Béninois sont appelés à renouveler ou à confirmer celui qui est au pouvoir, ou à renouveler, à élire un autre président. Est-ce que vous vous situez dans quel côté? Vous êtes pour l'alternance ou vous souhaitez la continuité dans l'émergence? J'ai dit clairement ici que pour moi, nous sommes dans une situation difficile et que pour moi, le candidat qui va porter la volonté de faire des réformes profondes pour
émerger vers un développement réel, Là, il y a c'est mon émergence. candidat. Il y a encore développement, émergence. Voilà. Et c'est le candidat qui s'annonce. Parmi les 3 grands, en tout cas. Non, pour moi, il n'y a que 3 candidats. Je m'excuse si les autres... J'en connais qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Ils ne seront pas du tout d'accord. D'accord, ils ne seront pas d'accord. Non, bon, qu'ils me reconnaissent au moins le droit. Mais on ne va pas vous laisser le dire encore une fois de plus. Ce sont des droits comme tout autre. Ils ont le droit d'être candidats. Donc, tout à fait. Et je pense que je les écouterai. Oui, mais le fait de dire qu'il n'y en a que 3, c'est pas bon. Il y a un particulièrement qui nous a dit de ne plus laisser les gens dire sur nos plateaux qu'il n'y a que 3 candidats. Non. Je ne dirais pas son nom. C'est un habitué des joutes présidentielles. Alors, question économique, hein, là où vous vous sentez mieux, plus à l'aise en tout cas. C'est une question envoyée par un téléspectateur. Les opérateurs économiques du Niger boudent le port de Cotonou et très peu de bateaux mouillent désormais dans les eaux du Bénin et beaucoup de camions sont aussi garés. Quel impact cela aura sur notre économie? Je vais vous surprendre. Et ça, cette position, c'est connue tout le temps que j'ai fait au ministère des Finances. Donc, je n'ai aucun problème pour le dire. Pour moi, il faut en finir avec l'économie de rente. L'économie de rente, c'est de poursuivre désespérément le Niger et penser qu'ils nous ont pris